Ce que les gens doivent savoir, c'est que d'abord, les forces vives, c'est la Guinée. Il ne faut pas que certaines personnes pensent que c'est des groupes de personnes qui sont contre la personne de Mamadi Doumbouya. Les forces vives, c'est l'ensemble des partis politiques, c'est l'ensemble des associations, c'est l'ensemble des ONG, c'est l'ensemble des syndicats et des sociétés civiles. Donc c'est toute la composante nationale du pays regroupée en une grande organisation qu'on appelle les forces vives. Donc quand elles parlent, c'est le peuple de Guinée qui parle. Et les engagements, les déclarations des forces vives doivent être considérées comme les déclarations du peuple de Guinée. Sur ce, vous connaissez tous la transition qui a commencé le 5 septembre et qui doit normalement prendre fin le 31 décembre. Cette durée-là, elle a été définie par la CEDEAO et par la junte militaire au pouvoir, puisqu'elle n'a pas considéré les plus grandes formations politiques qui ont l'électorat national du pays, et la transition, c'est pour préparer une élection. Les acteurs qui sont intéressés aux élections, c'est les grands partis politiques. Si vous organisez une transition en l'absence de ces grands partis politiques, si vous élaborez une charte de la transition en l'absence de ces grands partis politiques, et vous tissez une forme de coopération entre l'organisation sous-régionale qu'on appelle la CEDEAO et la junte militaire, qui se retrouvent, après un an qu'ils ont considéré comme bonus, qui se retrouvent pour fixer unilatéralement alors la durée de 24 mois. Vous avez tous entendu, vous avez tous suivi. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, hein. Nous ne faisons qu'interpréter ce que la junte militaire elle-même elle a dit, ce qu'elle a conclu avec l'organisation sous-régionale qu'on appelle la CEDEAO. Ce n'est pas nous. C'est eux qui ont dit qu'ils vont faire une durée de 24 mois. Et après cet accord, le président de la transition a dit que même un seul jour ne sera pas ajouté à ces 24 mois. Donc, nous arrivons maintenant au terme de cette durée de transition. Rien n'a réussi, rien n'a été fait, rien n'a été préparé comme élément palpable de la volonté d'organiser les élections. Or, comme vous le savez, une transition, c'est juste préparer, organiser les élections équitées, conformément à la charte de la transition de la CEDEAO elle-même, qui dit qu'une durée minimale de 6 mois à 18 mois. Même, ça fait maintenant 3 ans que la Guinée se trouve dans cette transition. Elle arrive à son terme. Le peuple n'en peut plus, le peuple a souffert, le peuple a faim, le peuple est en insécurité. Les enlèvements perpétuels, les kidnappings perpétuels, alors la confiscation des libertés individuelles et collectives. Vous-même de la presse, vous savez maintenant comment vous êtes muselés. Or, quand les gens prenaient le pouvoir, ils ont dit que Alpha a phagocyté, muselé la presse. Il a saboté la démocratie en République de Guinée. Maintenant, voilà aujourd'hui comment vous-même vous retrouvez. Sur ce, le peuple dit qu'il ne peut plus. Il est fatigué, il ne peut plus. Il a faim, il ne peut plus. Il a peur, il est en insécurité. Tous les jours, c'est des enlèvements. Tous les jours, c'est des assassinats. Alors, on ne peut plus, on en a marre, il faut que ça s'arrête. C'est ce que les forces vives ont dit. Pas plus, pas moins. Je pense que les organisations du monde, que sont les Nations Unies, que sont l'Union européenne, que sont l'Union africaine, que la CEDEAO, je pense que tout le monde doit se préoccuper et obliger la junte à respecter son engagement. Si en tout cas ces organisations sont pour la défense des droits humains, s'ils sont pour le développement c'est d'abord la liberté, le développement c'est d'abord la démocratie. Si ces deux n'existent pas dans ces pays, il n'y a pas de développement. Donc la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations Unies, l'Union européenne et toutes les grandes organisations doivent s'impliquer pour demander à la junte militaire de respecter son engagement.
Il ne faut pas que les organisations attendent pour que le feu prenne la maison. Il ne faut pas que les gens attendent ça. Il faut que les gens interviennent à temps et demander à la junte de respecter son engagement. C'est lui qui a juré. C'est lui qui a dit un seul jour ne sera pas ajouté à la durée de la transition. S'il respecte, tant mieux pour lui. S'il ne respecte pas, tant mieux pour lui. Je n'ai pas de commentaire à faire sur le discours qu'il va prononcer. Si nous disons que nous ne reconnaissons plus le CNRD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organes de la transition que nous avons, toute la représentation des forces vives qui se trouvent dans les organes de la transition, doivent à partir de l'instant cesser de participer aux travaux de ces organes de transition. Ça aussi, c'est clair. C'est en adéquation avec notre déclaration. Il faut que les gens arrêtent de participer à tous les travaux du CNRD. À partir du moment où nous sommes des forces vives et nous disons que nous ne reconnaissons plus le CNRD, ça veut dire que tout doit s'arrêter à cet instant-là.